Il a été opéré hier et il peut sortir aujourd'hui s'il n'est pas douloureux. Là en fait c'est la ronde du matin, on se réunit tous, les vétérinaires de la journée, pour parler des cas hospitalisés, pour qu'on soit tous raccords sur les cas et qu'on sache tous ce qu'on en fait. Donc lui c'est un petit chat qui a été hospitalisé hier soir. En fait il a une obstruction urinaire. Ce petit chien-là, il est arrivé hier, très très mal, et on suspecte fortement une intoxication. Ça fait un peu psychoactif et notamment cannabis en fait. Là je fais l'examen clinique du chien pour voir s'il y a encore des signes d'intoxication. Parfait loulou. Est-ce que tu nous montres comment tu marches? Ça a d'aller mieux? La plupart des intoxications en 24-48 heures, ils vont être beaucoup mieux et vont pouvoir rentrer chez eux. Je vous rappelais pour Oscar, ça va très bien aujourd'hui, d'accord? Je vous laisse me rappeler ou rappeler l'accueil pour fixer une heure de sortie. Voilà, bonne journée, à tout à l'heure, au revoir. Là, et là on est parti en consultation, du coup. On va faire du sport aujourd'hui. Beaucoup d'allers-retours sur la journée. Good morning. It's for Apple. Yes. I'm finally. We just have a journalist with us. I didn't know, otherwise I knew better. Oui, tu vas être filmé par Watch. C'est pas cool. Là, on a un bloc opératoire. Dès qu'on a besoin d'anesthésier un animal, on va l'anesthésier là aussi. Ici, c'est les salles de consultation, donc elles sont face à face. On a une vitre entre les deux pour que les animaux puissent se voir. C'est toujours rigolo de les voir interagir. Ici, on a une salle de garde, parce que c'est une clinique qui fonctionne toute la nuit et le dimanche, les jours fériés. C'est vraiment pour être sûr qu'il n'y a jamais un animal qui va se retrouver sans avoir de possibilité de soins s'il y a une urgence. My mom, she put onion with potato, carrot, and meat. Okay. And then the food she ate. Okay, but if it's just a small quantity, it's not so bad. Okay. Anyway, we'll see it on the blood sample. We'll see if there's any sign of toxicity from the onion or not. Okay. Okay. Voilà. Donc là, on va lancer les analyses. Une numération formule. Ce chien, il a bientôt 17 ans. Donc ouais, c'est un chien qui est très très âgé. C'est des périodes où ça devient quand même important parce que le chien perdant un petit peu la tête, il ne peut pas exprimer aussi bien à ses propriétaires ses besoins, ou quand il est malade, on s'en rend moins compte parce qu'il y a une part de sénilité aussi qui s'installe bien sûr. Et donc c'est là que ça devient important d'avoir vraiment des paramètres chiffrés, des paramètres sanguins pour évaluer vraiment l'état de l'animal. Et on se rend compte qu'en fait, même s'il est très très vieux, en fait ça va très bien. Et on attend la biochimie qui est en train de sortir. Pour être véto, faut bien aimer les animaux, mais faut bien aimer les gens aussi. Si t'aimes pas les gens, c'est pas la peine, quoi. C'est vraiment un métier où effectivement t'as une grande part de psychologie, une grande part de discussion et de gestion du propriétaire. Le rôle, c'est à la fois de les rassurer, mais aussi d'être honnête avec eux. Des fois, on ne peut pas les rassurer, soit parce que c'est grave, soit parce qu'on ne sait pas, parce que des fois, on ne sait pas aussi, a priori. Et c'est là que la communication est vraiment importante. Ok. Well, that's very good. This would be really, really, really low if she had any problem with the onion, okay? So there's no evidence of toxicity here, but just stop it, okay? Because obviously that's not good. I'm very sorry, but she's like everything to me. I know. Like everything. No problem. Thank you so much. Let's go. Elle va bien? Elle va bien? Ça va. Ok. Là, c'est juste un check-up. Ouais. On voit sur l'écran, là. Hop. Ok, les kystes n'ont absolument pas bougé par rapport à la dernière fois. It's for Audrey? Yes. Ok. And you're going to Ireland with her? Yeah. Is that alright? Ok. C'est un chien qui va voyager et il y a pas mal de formalités à faire. Il faut que le chien soit identifié. Il faut qu'il ait un passeport. Il faut qu'il soit vacciné contre la rage. Et il va falloir lui administrer un traitement contre les parasites. She's rather easy. Ça tout petit par contre j'avais envie de bosser avec les animaux. C'est bête à dire mais je trouve toujours que c'est des êtres profondément gentils, les animaux, et authentiques en fait si tu veux. C'est-à-dire que il y aura jamais, même s'ils peuvent être agressifs, c'est de l'agression par la peur, parce qu'ils ont peur. C'est des êtres qui n'ont pas de jugement, qui n'ont pas de cruauté. Ça va, c'est pas mal. We go by boat anyway. Thank you so much. Have a nice trip. I pay here, I pay here. Just here with my Here. colleagues.
ça. Ouais. Ouais. Et puis là, c'est. Très bien, vas-y. Très bien ma belle. Vraiment senti. Rien du tout. Attends, Mimi. C'est facile ici. Non, parce que les chats, ils aiment pas trop les vétérinaires en fait. C'est surtout les maîtres qui aiment bien les vétérinaires, mais les chats en général, non, mais c'est vrai, ils aiment pas trop, on est d'accord. Non, Ils sont pas. Il faut les transporter. c'est facile pour les mettre dans la boîte du coup. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? C'est pour le 3e rappel de vaccin. Très bien. Voilà. Super. Très bien, c'est déjà fini, tu vois? Très bien. Le plus difficile dans le métier, c'est le rythme, et c'est un métier qui prend énormément de temps. En moyenne, il est 20 heures quand on part. Je sais que pour certains de mes confrères, c'est encore plus tard. Donc ça fait des journées qui sont très très longues. D'une part éprouvantes, parce qu'il y a pas mal d'émotions, et c'est sûr que parfois ça laisse un peu moins de temps pour la vie privée, quoi. Hop là. Hop, je te l'empreinte. Merci. Oui, tu fais des bisous. C'est notre premier chien. J'ai gardé déjà celui de ma mère, etc. Mais vraiment comme ça depuis chiot, c'est bébé. Pour la propre. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il fallait mettre des Alors des alaises dans l'appartement. Ouais, il y a des gens qui font ça. Moi, je suis pas pour du tout, parce qu'effectivement, du coup, ça lui apprend à faire dans l'appartement. D'accord. C'est aussi votre travail du coup de conseiller un peu les propriétaires pour les chiens tout au long de leur vie quand ils sont bébés, etc. Au niveau comportemental, etc. Ouais. Alors vraiment, quand c'est des questions d'ordre simple comme ça, si c'est des problèmes comportementaux plus avancés, il y a des vétérinaires qui sont spécialisés dans le comportement, voire des comportementalistes qui ne sont pas forcément vétérinaires, qui peuvent gérer bien mieux ça. En fait, je compare ça un peu à un psychologue en humaine. Il y a des choses où le médecin généraliste va pouvoir très bien aider les gens pour des questions d'ordre très général. Dès que ça devient un petit peu plus spécialisé, là, c'est le rôle du psychologue ou du comportementaliste du coup pour chez nous. 1000 Pro, c'est le vermifuge. On fait tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois. D'accord. Et après tous les 3 mois. Merci beaucoup pour vos conseils. De rien, au revoir. Bisous. C'est des grosses journées. C'est un métier, je te disais tout à l'heure, si t'es pas passionné, c'est pas possible. Il faut être passionné à la fois par ce que tu fais avec les animaux et il faut être passionné aussi dans la relation avec les gens.